Il y a très très longtemps, bien avant que les grandes puissances de l'histoire ne lèvent d'au-dessus les voiles, un petit peuple s'est levé sur les rivages de l'actuel Liban, dans les cités de Byblos, Tyr et Saïda, et a dit à la mer: Nous ne te craignons pas, nous te connaissons. Ce peuple, c'étaient les Phéniciens. Entre 1500 et 300 avant Jésus-Christ, les Phéniciens ne formaient mais pas un empire avec un roi unique, mais un réseau de cités-États plus prospères, unis par une langue, une culture et une même passion, la mer. Ils ont été les premiers navigateurs à grande échelle de l'humanité. Alors que la plupart des civilisations restaient à l'intérieur des terres, eux ont bâti des navires solides, rapides et maniables, capables d'affronter la Méditerranée. Mais ce n'est pas tout. Les Phéniciens ont inventé les premières techniques de navigation céleste. Ils suivaient la position des étoiles, notamment l'étoile polaire, pour s'orienter en haute mer. Et bien avant l'invention de la boussole ou des cartes modernes, ils maîtrisaient les vents, les courants, les marées, et utilisaient leur instinct et leur expérience pour naviguer de nuit comme de jour. Ils ne voyageaient pas au hasard. Ils avaient une vision claire, créé un vaste réseau commercial maritime, reliant l'Orient et l'Occident, et ils y sont parvenus. Depuis le Liban, ils ont établi des colonies et des comptoirs tout au long de la Méditerranée. Chypre, où ils exploitaient encore le cuivre. Rhodes et la Crète, en mer Égée. Malte, qu'ils ont utilisé comme escale stratégique. Sicile et Sardaigne, où ils ont laissé des traces archéologiques importantes. L'Espagne, notamment Cadiz, fondée par les Phéniciens sous le nom de Gadir. Le Maroc, où ils commerçaient avec les tribus locales. Et surtout Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Une colonie fondée par des colons de Tyr vers l'an 814 avant Jésus-Christ, qui allait devenir plus tard une superpuissance méditerranéenne. Certains chercheurs pensent même qu'ils ont exploré la côte atlantique jusqu'à le Portugal et le sud de la France, et selon des hypothèses plus audacieuses, ils auraient pu atteindre les îles britanniques à la recherche d'étain. À leur apogée, les Phéniciens ne régnaient pas seulement sur les routes commerciales, ils étaient aussi les maîtres de la teinture pourpre, du bois de cèdre, du verre soufflé, et surtout, ils ont donné au monde l'un des premiers alphabets phonétiques qui inspirera plus tard les alphabets grec, latin et arabe. Et pourtant, malgré leur génie, les Phéniciens ont souvent été oubliés, éclipsés par les grandes civilisations qu'ils ont aidés à grandir. L'Égypte, la Grèce, Rome. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la mer depuis le Liban, sache qu'elle se souvient. Elle se souvient de ces hommes et femmes qui ont écouté son chant, qui ont osé l'affronter et qui, bien avant les empires, lui ont appris à parler. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi et active la cloche, le meilleur reste à venir.